Nos artilleurs de 1914-1918 qui utilisèrent en observatoire les ruines du château de Freudenstein au-dessus du ballon de Guebwiller auraient peut-être rougi d'accorder créance à la légende qui s'y rattache. S'il arriva que durant sa veille, le guetteur eut à frotter les verres de ses jumelles en se demandant s'il rêvait, nul n'en a su. Il y a des choses que l'on garde pour soi, par souci de sa dignité d'homme fort, à moins que l'épouvante ne l'emporte. Comme ce fut le cas pour ce promeneur, surpris par la nuit et devenu fou d'avoir vu ce qu'il avait vu. Ce n'était pas la chasse d'Orion déferlant de cime en cime en déchaînant la tempête. Ce n'était pas le redoutable Odin sorti des tréfonds du lac de la Lauque où il demeure pour exiger son offrande de petits enfants. Ce n'était pas le lamentable du vacher qui du soir à l'aube doit tirer du lac une vache sans cesse y retombant. Il avait commis la faute cruelle de la pousser à l'eau pour s'en débarrasser. Ce n'était pas, mais pensons plutôt à ce que c'était. Le pauvre homme fut frappé de folie pour avoir vu deux coursiers, l'un noir, l'autre blanc, qui se poursuivaient et ne se rejoignaient pas. Le coursier noir avait un seul cavalier, le blanc portait un vieillard, tenant dans ses bras une forme blanche, blottie. Les anciens du pays à cette description se signèrent, ils savaient. Pas un d'entre eux qui n'eût tremblé de rencontrer le cavalier au coursier noir suivi sur son coursier blanc, du vieillard tenant dans ses bras une forme blanche blottie. De quand date le maléfice de Freudenstein? En tout cas d'avant 1562, puisqu'il est rapporté que cette année-là, frappée de la foudre, la formidable forteresse fut presque entièrement détruite. Tenons-nous-en donc à l'indéterminé jadis. Jadis, le sire de Freudenstein, veuf d'une épouse chérie, avait reporté tout son amour sur leur enfant, la jolie Galswins. Il lui avait fait apprendre tout ce qu'une fille de ce rang pouvait apprendre à l'époque. Mais quand elle eut 15 ans, il sentit que bientôt il ne jouirait plus seul de tant de perfection, et cette perspective lui déchirait le cœur. Néanmoins, soucieux du bonheur de Galswins, il ne chercha qu'à lui assurer ce bonheur. Les prétendants étaient nombreux, et il n'en rejeta aucun avant de s'être sérieusement informé. Et voilà que, la jeune fille ayant fixé toute seule son choix, la chance voulut que ce choix du cœur fût en tout point excellent. Il s'agissait d'un neveu de Charlemagne, d'autres disent petit-neveu. La précision serait inutile. Il était beau, fort. L'on discernait en lui un peu des vertus qui avaient fait la gloire de l'oncle, du moins en tant que monarque. Hélas, un certain comte de Géroldsec était parmi les évincés. Un mauvais homme, ce Géroldsec, plein de morgue, que cet échec blessa profondément. D'abord, il se refusa à l'admettre. Il revint à la charge, se prévalant de ses titres et de ses domaines, fit jouer ses relations comme nous dirions aujourd'hui. Il menaça, il fit pire, par un guet-apens dont son heureux rival se tira indemne grâce à sa bonne épée qui s'avéra de même fil que la fameuse Durandal. Alors, Géroldsec décida d'enlever Galswins
trésor